What's up everybody? Je suis super heureuse, nous sommes le 2 juin. J'ai pas pu acheter les toupies le 1er juin. Et en exclusivité, je vous présente les toupies Beyblade X sous Hasbro. En produit que j'ai acheté, parce que je les ai pas reçus, hein, bien entendu. On n'est pas encore à ce stade-là sur la chaîne d'avoir un partenariat avec Hasbro. J'ai acheté la Phoenix Wing en priorité parce que je l'ai en Takara. Vous savez que je ne veux pas la jouer. Et quand elle a été annoncée en Hasbro, c'était obligé que je l'achète. Elle a coûté 25€ et elle est vendue du coup avec la toupie qui s'appelle Soir Phoenix, donc Phoenix Wing en Takara, et avec un string launcher, donc qui est très important pour jouer à Beyblade. Ensuite j'ai pris une édition Hasbro, donc c'est une édition exclusive Hasbro. Elle s'appelle Talon Petra, avec du coup un symbole de dinosaure au milieu. Et j'ai hâte de tester ça. J'ai aussi pris cette toupie, qui est, du coup j'ai pas dit, mais c'était ça, les boosters comme ça sont à 9€, enfin, on va dire 10€ unité. Du coup style samouraï, voilà, qui est comme ceci, donc qui est pareil, exclusif à Hasbro. J'ai acheté une autre exclusivité Hasbro, donc en fait du coup là c'est un double booster, qui était à 18€, donc voilà, avec Shark Edge, et c'est surtout la Knif Shinobi qui m'intéressait. La Shark Edge, on l'a aussi en Takara, mais pas la Knif Shinobi qui est exclusive à Hasbro. Donc ça fait pas mal d'exclusivités, mais c'est surtout la dernière exclusivité qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est le pack de démarrage. Beyblade X les amis. On est sur un sacré paquet. C'est très rare que j'achète les packs de démarrage sur Hasbro, mais là j'ai été genre obligée. Voilà, c'est obligé d'acheter ce pack. Donc voilà, donc, dans ce pack nous avons une édition une édition exclusive à Hasbro. C'est celle-ci, c'est tout simplement Tusk Mammouth. On va en profiter pour faire un petit tour de la boîte, puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que je viens d'acheter dans cette vidéo. Donc du coup, dans ce pack là, donc le set de démarrage, nous avons une arène ainsi que 2 toupies. Nous avons aussi 2 proto launchers que nous avons déjà connus aussi sous Takara Tomy, avec une réédition du coup de la Dransword. Donc c'est la Dransword bleue, mais rééditée dans un autre paquet, un peu moins cher, du coup vendu avec un proto launcher, et c'est pas des lanceurs de qualité. C'est pour ça que, comme tout youtubeur à ce jour qui vous parle de la nouveauté Hasbro, vous diront d'acheter ce pack là, parce que justement vous avez un string launcher dedans. Et sous Takara Tomy, le set de démarrage avait justement un string launcher bleu. Donc c'est un peu dommage de la part d'Hasbro malgré tout de mettre des proto launchers, parce que c'est pas bien. Genre les proto launchers sont... Donc ensuite nous avons une arène dedans. Donc l'arène est assez différente de celle de Takara Tomy. Je vous conseille vivement la vidéo de Beyblade Academy qui résume parfaitement bien les différences qu'il y a entre l'arène Hasbro et celle de Takara. Il n'y a rien de plus à dire, donc je vais pas me répéter, mais oui, il y a des différences, je vous montrerai ça vite fait tout à l'heure. Ce qui est bien avec cette boîte, c'est que du coup, on vous fait un récap, si vous n'avez pas été tenu à jour des nouveautés Beyblade X, sur le système de points. Donc on commence par un point de spin finish, c'est-à-dire un arrêt de rotation. 2 points si vous mettez dans les petites poches qui sont là, les petites fosses aussi qu'on peut dire, ça vaut 2 points. Donc c'est une éjection, mais ça vaut 2 points. Un burst vaut aussi 2 points, ça ne change pas par rapport à la génération burst. Ce qui va changer, c'est que cette nouveauté de Beyblade X, c'est l'Ice Line qui va permettre de prendre un X-Dash, donc le mouvement d'un X-Dash que je vous présenterai tout à l'heure, et faire ce qu'on appelle un Extreme Finish. L'extreme Finish vaut 3 points. À ce jour, les compétitions Beyblade X, du coup, vont autour de 5 points, plutôt que 3 points gagnants qu'on connaissait sous Beyblade Burst. C'est parti, on va ouvrir tout ça. Au niveau des boîtes, il y a une petite astuce, je sais pas si vous l'aviez vu, et en fait ici il y a marqué les Flip, et en fait vous avez juste à prendre là, et après ça part tout seul. Ce qui vous permet d'ouvrir les toupies assez facilement, au lieu de faire comme moi et déglinguer le derrière. Je vais commencer par vous présenter Talon Petra. C'est une toupie à rotation droite, et pour le moment non apparue dans l'animé, donc on sait pas trop à qui elle peut appartenir. Mais en tout cas, c'est une plutôt bonne découverte. Et c'est une toupie de type endurance, et on le voit plutôt bien grâce à son blade assez arrondi avec des faibles aspérités. Donc en soi, c'est une toupie qui a l'air vraiment pas mal, de quoi concurrencer Wyvern Gale, je pense. En ratchet, nous avons 3,80, et en bit, nous avons tout simplement Ball. C'est un petit combo plutôt optimisé de la part d'Hasbro, et ça offre plutôt pas mal de pièces, et les couleurs sont plutôt sympas. Donc passons à la suite. Nous avons ensuite Style Samouraï. 4,80 T pour Taper. Pareil, c'est un mélange de couleurs assez harmonieux que je trouve assez astucieux de la part d'Hasbro. C'est vrai que les fans en avaient un peu marre sous Beyblade Burst d'avoir un pot de peinture ambulant en termes de toupie,
Et je trouve que ces toupies exclusives sont plutôt pas mal et ont été plutôt bien choisies en termes de couleurs. Du coup, cette toupie est de type équilibre. Et en vrai, elle a une forme très intéressante. Elle part un peu dans tous les sens, ce qui fait qu'elle est de type équilibre. Mais en vrai, elle a un vrai potentiel et j'ai hâte de la découvrir en combat. Passons ensuite à une toupie super intéressante puisque nous avons eu Shinobi qui est sorti récemment sous Takara Tomy et que j'attends toujours. Du coup, en attendant, nous avons sa version Hasbro qui selon les rumeurs, est soit une évolution, soit tout simplement un passé de la toupie. C'est-à-dire que c'était la toupie origine qui a ensuite évolué en la toupie de Takara Tomy. Là, cette fois, les mélanges de couleurs sont vraiment dégueulasses et vraiment je comprends pas. Donc, on va partir sur un combo de couleurs un peu mieux avec les customs que je compte faire. En attendant, Knif Shinobi a le Ratchet 480 et a High Needle en bit. Et c'est une toupie de type défense. Personnellement, j'ai hâte de voir ça. Elle est assez petite. Et malheureusement, j'ai peur qu'elle ait à peu près les mêmes défauts que Rhino Horde. Elle était vendue avec une magnifique Kill Shark 380F pour flat. Et elle est sortie sous Takara Tomy. Donc je vais pouvoir vous faire une petite comparaison pour ceux qui veulent savoir quelle est la différence. Ma Takara Tomy est là, ma Hasbro est là. Je n'ai jamais joué ma Takara Tomy. Au niveau du blade, etc., on voit pas trop de différence. Mais personnellement, c'est au niveau des couleurs des bits qu'il y a une différence qui se crée. Légèrement aussi au niveau du ratchet. Celui de Takara a l'air un peu moins translucide que celui de Hasbro. Mais bon, est-ce que c'est moi qui vois bizarrement? Je ne sais pas. Mais d'un côté, pour les bits, par contre, je trouve que c'est vraiment confirmé. Celui-là a un côté beaucoup plus fluo de chez Takara et un côté beaucoup plus pastel de chez Hasbro. Mais en soi, ça change pas grand-chose. Chez Hasbro, cette toupie pèse un total de 43,87 grammes. Et chez Takara Tomy, elle pèse un total de 43,79 grammes. Passons ensuite à Swar Phoenix 960 GF pour Gear Flat. Donc c'est une toupie assez jolie, elle reprend parfaitement la Takara Tomy. Et voici la Takara Tomy pour faire comparaison. Tadam! En soi, il n'y a pas réellement de comparaison, juste que moi, la mienne, ma Hasbro, a des gros défauts. Donc j'ai des petits points rouges sur les parties jaunes, alors qu'elle n'est pas censée en avoir. Mais ça, on est un peu habitué sous Hasbro, malheureusement. Et c'est pas que dans la licence Beyblade d'avoir des petits pets de peinture comme ceci. C'est à peu près dans toutes les gammes, surtout le Star Wars par exemple. Mais au niveau du dessous, en soi, il n'y a pas grand chose quoi. À part oui les copyrights qui sont différents, mais sinon en termes de couleurs, etc., on est sur la même chose. Et on va voir ça tout de suite au niveau du poids. La Takara Tomy fait un total de 46,69 grammes. 67. Et la Hasbro fait un total de 46,34 grammes. Et du coup, elle était vendue avec un string launcher. En soi, c'est le même que chez Takara Tomy. Avec, oui, un système de copyright et de gravure un peu différent. Mais en soi, c'est le même. Donc c'est cool d'en avoir un deuxième en rouge. On passe ensuite à Tusk Mammoth 360T pour Taper. Elle est de type équilibre. Et je trouve son blade assez ressemblant à Hellscythe par exemple. Mais en soi, elle a du potentiel aussi. J'ai hâte de découvrir ça en battle également. Passons à Dagger Dran 460R pour Rush. En soi, elle est identique à la Takara Tomy selon moi. Takara Tomy que voici. Ma Takara, je l'ai déjà jouée, donc c'est normal si elle a des pets comparée à la Hasbro. Mais en soi, voilà, beaucoup diront le métal de chez Hasbro, j'ai été la première à le dire, est un peu plus brillant, et celui de Takara Tomy beaucoup plus mat. Mais il y a aussi l'oxydation qui rend en compte, donc c'est assez particulier. En soi, en dessous, on n'a aucune différence qui nous permet de... sauf les copyrights, mais sinon, il n'y a pas. Donc c'est super. Donc également, la Takara Tomy, 43,34 grammes, et la Hasbro, 43,30 grammes. Et du coup, ce set était vendu avec 2 proto-launchers, comme ceci. Ils sont ridiculement petits. Donc je vais jouer avec pour vous présenter les toupies, mais sincèrement, je vous les conseille pas, ces proto-launchers. Du coup, pour expliquer, au niveau du stadium, les nouveautés. Tout simplement, déjà, l'arène Hasbro est assez différente de celle de Takara Tomy. La Takara Tomy est un peu plus grande. En termes de comparaison, voici ce que ça donne. Vous voyez bien que celle de Takara Tomy est beaucoup plus grande et surtout beaucoup plus ovale, tirée vers les côtés horizontaux, alors que celle de chez Hasbro est tirée d'un point de vue plus vertical et beaucoup plus limitée d'un point de vue horizontal. Ce sont les deux grandes différences des arènes d'un point de vue Hasbro ou Takara. Après, il y a des particularités comme l'écriture qui est plus petite, etc. Nous avons aussi le dôme transparent qui est beaucoup plus resserré pour la sécurité un peu plus européenne. Et la marque japonaise, du coup, est moins resserrée et on est plus tiré vers l'extérieur. Aussi, chez Hasbro,
les deux petites poches ainsi que la grande poche sont plus petites, mais en fait plutôt bien proportionnelles au reste de la reine. Aussi, les caches ici transparents sont beaucoup plus bas que la version de chez Takara Tomy, ce qui permet de plus facilement bloquer les toupies et éviter une expulsion dans tous les sens, comme je peux le vivre actuellement avec mes battles. Mais sinon, réexpliquons comment fonctionne la reine sous Beyblade X, donc la 4e génération Beyblade. La grande nouveauté, c'est que nous avons maintenant une X-Line. Donc la X-Line est la chose en verte que vous voyez. Elle contient des rails qui peuvent se mettre au niveau du bit de la toupie. Donc ici, le contour du bit, donc de la pointe de performance qu'on pouvait connaître sous les autres générations, a un système de rails qui lui permet de tout simplement prendre l'engrenage et partir. Ce rail se remet au centre pour former une ligne ici au centre. Donc déjà, toutes les toupies de style spin steel au centre, donc c'est-à-dire des toupies d'endurance ou de défense qu'on a pu connaître sous le cliché de Beyblade Burst, vont être vachement désavantagées parce que les toupies d'attaque vont être enfin mises en avant grâce à cette génération. Donc attendez-vous à avoir plus de toupies de type attaque et surtout plus de joueurs qui vont jouer de type attaque. Si cette ligne revient dans ce sens-là, c'est qu'il y a une raison, puisque en fait, le X-Dash, donc l'attaque du X-Dash qu'on connaît tous maintenant sous Beyblade X, en fait consiste à prendre justement cette X-Line, prendre la boucle, et ensuite faire un Extreme Finish. Donc ça s'appelle l'attaque du X-Dash. Le Extreme Finish, c'est tout simplement sortir l'adversaire par cette poche ici. Pour rappel des points, ça vaut 3 points. Donc si vous prenez le rail comme ceci, vous partez comme ça, vous faites déjà un X-Dash. Et ensuite, si l'adversaire part, vous l'expulsez, vous le mettez dans la grande poche ici, ça vous vaut 3 points. Un arrêt de rotation vous vaudra 1 point. Un burst, donc parce que les toupies peuvent bien entendu burst, donc il suffit, voilà, soit qu'elle explose comme ceci, soit tout simplement elle peut rester aussi bloquée comme cela. Ça fait tout autant un burst, et ça aussi est considéré comme un burst. Donc ça vaut 2 points. L'expulsion par les petites poches, donc les petites fosses, c'est 2 points également. Donc c'est parti pour les battles. On va tester Tusk Mammouth déjà toute seule pour voir le mouvement qu'elle peut avoir. 3, 2, 1, go! Donc ça part un peu, elle reste malgré tout au centre, c'est grâce au beat qui s'appelle Ball. Il est fait d'un point de vue défensif pour rester au centre. Donc c'est plutôt pas mal. Elle prend dans les premières secondes la X-Line, mais elle a l'air d'avoir une plutôt bonne mobilité, donc on voit bien là l'art d'une toupie d'équilibre. Testons ça avec style samouraï. Elle prend plus facilement la X-Line pour essayer de tenter un extreme finish. Voilà, donc là on a 2 X-Dash qui viennent de se faire. Et ensuite elle revient au centre en gardant une grande mobilité de type attaque. Et c'est pas mal. On va tester avec Nifty Shinobi, qui reste parfaitement au centre, c'est grâce à Needle tout simplement. Donc elle va principalement rester au centre, sauf si elle est expulsée, je pense qu'elle va prendre plus facilement la X-Line aussi. Talon de Petra, qui reste au centre aussi. Elle gagne un peu l'extérieur, mais sans réellement prendre la X-Line, donc elle reste plutôt bien au centre. Et elle se replace tranquillement. Je pense que cette toupie aussi, il faut se méfier, elle a à peu près les mêmes mouvements que One Vangel, qui apparaîtra plus tard sous Hasbro, et sincèrement, One Vangel, je la trouve très très bien, et je trouve ça dommage qu'elle ne soit pas davantage jouée. Phoenix Wing, donc Sword Phoenix. Là on est sur un autre délire. Toupie d'attaque d'excellence. Elle enchaîne les usages bien entendu. Elle garde un grand côté de mobilité. Voilà, on la connaît, Phoenix Wing. J'ai fait une review sur ma chaîne que vous pouvez dès maintenant aller voir. Et si vous êtes intéressé par Dran Drager ou Daiger Dran, il y a une review aussi sur ma chaîne que je vous invite à aller voir. On va tester Talon Petra contre Tusk Mammouth.
Tusk Mammouth a l'air perturbée par sa propre hauteur. Elle se déséquilibre un petit peu. On a failli avoir un style finish. Oh, c'est un burst, magnifique burst. On va tester Steel Samurai contre Schniff, on s'améliore en anglais, Schniff Shinobi. C'est une expulsion de Schniff Shinobi. Maintenant, ces 4 exclusivités, je vais vous les présenter face à Phoenix Wing. Arrête-toi. Elle s'est expulsée toute seule. Toute seule, excusez-moi. C'est un burst aussi rapide que mon ascension, dis donc. Bilan de cette vidéo. Commençons par les lanceurs. Les proto-launchers, je n'apprécie pas. Si vous voulez acheter le pack de démarrage, clairement, achetez Phoenix Wing, donc Sword Phoenix avec, et achetez ce Stream Launcher. Vraiment, ça va vous changer la vie. Les Winder Launcher, donc c'est-à-dire les lanceurs de base de Takara Tomy, vont être vendus séparément, donc c'est un peu dommage. Et en attendant, financez ça, vraiment. Vous allez avoir une super toupie et en plus de ça, vous allez avoir un super lanceur. Au niveau de l'arène, personnellement, je suis pas déçue. Je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont comparé cette arène, donc il y a Ours du Beyblade, il y a Ryu par exemple. N'hésitez pas à aller checker aussi leur chaîne parce que vraiment ils ont fait des pépites vidéos à ce sujet. Donc au niveau de l'arène, personnellement, quitte à jouer, je sais pas si je préfère la Takara ou Hasbro, honnêtement. Je trouve que la Hasbro était plus optimisée pour encore plus centrer la toupie au centre, donc encore plus désavantager les endurances et défenses. Mais en globalité, je la trouve plutôt bien proportionnée. Certes, oui, les toupies ne changent pas, mais en soi, je trouve que cette arène est très bien. Genre vraiment, moi, personnellement, je ne vois pas vraiment de défaut. Je la trouve plutôt sympa à jouer. J'apprécie beaucoup son côté sécurité, donc c'est-à-dire ce dôme-là qui vient un peu plus au centre, puisqu'on a tendance à avoir les toupies qui sautent parfois sous Takara Tomy, et qui en fait vont prendre là le petit rail transparent qu'il y a là. Et du coup, on sait pas trop si c'est une sortie ou non. Donc du coup, c'est pas mal d'avoir recentré ça. Et c'est surtout ici que le cache transparent soit vraiment beaucoup plus bas. C'est un avantage parce que pareil, quand on enchaîne beaucoup de battles, même si on a des extreme finish, parfois ça passe en dessous le truc transparent sous Takara. Et c'est pas top en tout cas. Donc personnellement, cette arène, je suis pas déçue. Au niveau des exclusivités, on a vraiment pas mal d'exclusivités déjà pour démarrer. Entre Knif Shinobi, Talon de Petra, Steel Samurai et ensuite Tusk Mammouth. Ça nous fait 4 exclus déjà pour commencer. Sans oublier les Transformers qui ont été annoncés. Sincèrement, ces 4 toupies, je suis vraiment pas déçue par leur forme, je les trouve très originales.
Certes, oui, d'un combo de couleurs, etc., on aurait pu faire mieux. Mais sincèrement, je suis pas du tout déçue. Je les trouve vraiment dans la continuité de la lignée Beyblade X. Donc j'ai hâte de les trouver dans l'animé si un jour il y en a. Mais sincèrement, j'ai hâte aussi de les croiser en compète. Parce que vraiment, elles sont du même niveau que les autres toupies de chez Takara. En plus, ce qui est cool, c'est que Hasbro, du coup, a vraiment fait les mêmes choses que Takara Tomy. Ce sont les mêmes produits. Certes, oui, il y a une très légère différence de poids. Mais en soi, genre, que ce soit Dramdrager, Shark Edge ou Phoenix Wing, nous sommes sur la même toupie. Donc c'est super agréable parce qu'il y a certaines toupies, genre Phoenix Wing, qui coûtent un peu cher malgré tout, qu'on peut retrouver facilement en France au lieu de se la faire réimporter. Dramdrager qui est sorti dans un deck sect, donc de 4 toupies, donc c'est pareil, ça a un coût. Et là on peut se la trouver pour le moment un peu facilement, certes avec le pack de démarrage, mais j'ai espoir que plus tard elle ressorte. Donc malgré tout, on est content. Et surtout un truc où on est pépite, c'est ça. Tout simplement, cette Shark Edge sortie dans un booster à 10€. Cette toupie sous Takara Tomy a coûté 120 balles. Voilà, puisque moi j'achète le random booster en entier et cette toupie est sortie sous un random booster. Donc même les étrangers vont vouloir acheter ce pack là parce que clairement d'un point de vue économique on est sur un autre délire. Donc si Hasbro s'amuse à rééditer sous des boosters ou des starters les toupies price bay de random booster, mais alors là, moi j'achète, hein, moi je suis client, sincèrement. Les économies vont être présentes. Je vous l'ai pas ouverte, si vous posez la question, parce que tout simplement c'est un ami qui l'a commandé. Donc je l'ouvre pas, c'est pas ma toupie. Ça par contre Hasbro, merci. Et c'est déjà fini pour cette petite review de nos chers Beyblade X sous Hasbro en France. Pour le moment, c'est les Kingsway qui ont l'exclusivité de cette marque, donc profitez, même si je sais que Kingsway est pas forcément avantageux en termes de prix. Mais en attendant, personnellement, pour tout ce que j'ai acheté là, moi j'en ai eu pour 120€, donc je trouve que pour bien démarrer dans la saison 4, c'est un plutôt bon investissement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi aller checker les chaînes YouTube de mes camarades de Beyblade, puisqu'il y a plusieurs bladers qui ont fait des vidéos review des packs Beyblade X sous Hasbro qui expriment leur avis qui peut être différent du mien. Je peux avoir oublié aussi des choses dans ma vidéo, donc sincèrement allez checker leur chaîne. Voilà, la plupart on fait vraiment des pépites en termes de vidéos, donc vraiment allez checker ça. Et encore une fois, merci à tous pour le palier des 500 abonnés. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.